Le millionnaire a invité son ex-femme à le voir à l'hôtel. L'ex-femme est apparue. Mais elle n'était pas seule. 3 petits secrets ont tout changé en un instant. Ce qui était une vengeance est devenu des triplés. Les lustres en cristal diffusaient une lueur dorée à travers le grand salon de l'hôtel Richelieu, transformant l'espace en un décor de conte de fées. Alexandre le Roi ajusta ses boutons de manchette en platine, un geste devenu une seconde, nature au fil de ses années en tant que titan des affaires le plus redoutable de Paris. À 45 ans, il avait finalement décidé de se lancer à nouveau, cette fois avec la bonne femme, du moins le croyait-il. Victoire Dubois, sa future épouse, représentait tout ce que sa première femme n'était pas. Raffinée, sophistiquée, et surtout elle comprenait les règles de leur monde. Pas d'émotions désordonnées, pas de demandes inopportunes d'amour ou d'attention. Juste un partenariat parfait, basé sur le bénéfice mutuel et le statut social. 20 minutes avant la cérémonie, Monsieur le Roi, chuchota son assistante clipboard en main. Alexandre hocha la tête, ses yeux gris acier balayant la salle où l'élite parisienne s'était rassemblée. PDG, politiciens et mondains se mêlaient sans effort, leurs valeurs nettes combinées rivalisant avec le PIB d'un petit pays. Il ne put s'empêcher de sourire, sachant que quelque part dans la ville, une enveloppe qu'il avait personnellement envoyée aurait atteint sa destination. Une invitation à ce même mariage, adressée à quelqu'un qui avait osé défier son autorité. Sophie Martinez, son ex-femme, la recevrait comme un rappel de tout ce qu'elle avait perdu lorsqu'elle avait choisi de le quitter 3 ans auparavant. « Monsieur, le ministre aimerait revoir quelques détails », approcha un autre assistant, brisant sa rêverie. Alexandre redressa son nœud papillon, apercevant son reflet dans l'un des grands miroirs. Le succès lui allait bien. Les fils d'argent parsemant ses cheveux foncés ne faisaient qu'ajouter à son apparence distinguée, et des années de culture soignée lui avaient valu une réputation de célibataire le plus convoité de Paris après son divorce. Victoire avait été le choix logique pour un second mariage. En tant qu'héritière de l'empire bancaire Dubois, elle apportait sa propre richesse considérable et ses relations à l'union. Plus important encore, elle ne demandait jamais ce qu'il ne pouvait pas donner. L'amour était une marchandise dans laquelle ni l'un ni l'autre ne négociait. La wedding planner passa en trombe, dirigeant le personnel avec une précision militaire. Tout devait être parfait. Les fleurs, orchidées blanches, le choix de Victoire, la musique, un quatuor à cordes de l'orchestre de Paris, le champagne, vintage Dom Pérignon. Alexandre n'avait pas lésiné sur les dépenses, s'assurant que ce mariage ferait parler de lui pendant des années. Monsieur le Roi, un 3e assistant apparut à son coude. Mademoiselle Dubois est prête pour les photos de première vue. Alexandre regarda sa montre, une rare Patek Philippe qui coûtait plus cher que la maison de la plupart des gens. « Montrez-moi le chemin », ordonna-t-il, suivant l'assistant à travers les couloirs de marbre de l'hôtel, jusqu'à l'endroit où sa fiancée attendait. Victoire se tenait dans un salon privé, enveloppé de soie blanche et de dentelle française. Sa robe, une création sur mesure de Chanel, mettait en valeur sa silhouette élancée. Elle se retourna lorsqu'il entra, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, son maquillage impeccable. Un sourire étudié ornait ses traits. « Tu as l'air… » commença Alexandre. « Approprié », termina Victoire pour lui, ajustant une boucle d'oreille en diamant. « Les photographes nous attendent dans le jardin. Allons-y » C'était pour cela qu'il fonctionnait, pas de sentiments inutiles, juste une exécution efficace de leur rôle. Alors qu'il posait pour les photos, Alexandre ne put s'empêcher de penser à quel point c'était différent de son premier mariage. Sophie avait été toute chaleur et spontanéité, son rire sincère, ses yeux brillants de rêve qu'il avait considérés comme insensés. Le photographe les dirigea à travers une série de poses, chacune calculée pour présenter l'image parfaite du pouvoir et du privilège unis. Victoire savait exactement comment incliner son menton, comment sourire sans montrer trop d'émotion, comment paraître à la fois élégante et abordable. « Magnifique », déclara le photographe. « Maintenant, Monsieur le Roi, si vous pouviez juste… » Une agitation en provenance du grand salon interrompit la séance. Alexandre fronça les sourcils. Il avait été explicite sur le fait que tout devait se dérouler sans accroc. L'un des membres de son équipe de sécurité s'approcha rapidement, son expression soigneusement neutre, mais sa démarche urgente. «
Monsieur le roi, monsieur, il y a quelque chose que vous devez voir. » La mâchoire d'Alexandre se crispa. Rien n'était censé perturber cette journée. Il avait tout planifié méticuleusement, contrôlé chaque variable. Même son invitation malveillante à Sophie avait été calculée. Elle n'oserait pas se montrer, pas après l'avoir si complètement effacée de son monde. « Qu'est-ce que c'est » exigea-t-il, se dirigeant déjà vers le grand salon, Victoire le suivant d'un pas mesuré. Le garde de sécurité hésita une fraction de seconde. « Il s'agit de votre ex-femme, monsieur. » Le pas d'Alexandre vacilla, presque imperceptiblement. Une sensation étrange lui parcourut l'échine, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Était-ce de l'anticipation, de l'appréhension? Il poussa les portes ornées, prêt à gérer n'importe quelle perturbation mineure que Sophie aurait pu causer. Rien n'aurait pu le préparer à ce qui l'attendait de l'autre côté. Le grand salon tomba dans le silence lorsque Sophie Martinez se tint dans l'embrasure de la porte, le temps semblant se figer autour d'elle. Elle n'était pas la même femme, dont Alexandre se souvenait. Disparue était la jeune artiste incertaine qu'il avait essayé de façonner selon son idée de la perfection. À sa place, se tenait quelqu'un de complètement nouveau, quelqu'un qui rayonnait d'une confiance tranquille et d'une assurance inébranlable. Sa robe, d'un vert émeraude profond qui complimentait sa peau olive, parlait d'une élégance discrète, plutôt que des créateurs tape à l'œil, qu'il avait autrefois insisté pour qu'elle porte. Ses cheveux foncés tombaient en douces vagues sur ses épaules, et ses yeux bruns avaient une sérénité qui fit inexplicablement se serrer la poitrine d'Alexandre. Mais ce n'était pas sa transformation qui fit basculer le monde d'Alexandre sur son axe. C'étaient les trois petites silhouettes debout à côté d'elle, leurs mains serrées dans les siennes. Trois enfants, pas plus de 5 ans, avec ses yeux gris acier et ses cheveux foncés. 2 garçons et une fille, identiques dans leurs traits, portant des tenues coordonnées qui parlaient d'une préparation soignée pour ce moment. Ils regardaient autour du salon orné avec des expressions curieuses, apparemment inconscients de la bombe que leur existence venait de lâcher sur le monde soigneusement construit d'Alexandre. La brusque inspiration de Victoire à côté de lui brisa le silence. « Alexandre !» Sa voix avait une note d'avertissement qu'il n'avait jamais entendue auparavant. Le regard de Sophie rencontra le sien à travers la salle, et à ce moment-là, il ne vit aucun triomphe dans ses yeux, aucun plaisir vindicatif. Au lieu de cela, il trouva quelque chose de bien pire, une indifférence totale, comme si sa réaction à cette révélation ne signifiait rien du tout pour elle. « Qui ?» La voix d'Alexandre lui fit défaut pour la première fois de sa vie. Il s'éclaircit la gorge et essaya à nouveau. « Qui sont-ils ?»« Nos enfants », répondit simplement Sophie, sa voix portant clairement à travers la salle silencieuse. Emma, Étienne et Lucas. Les triplés levèrent les yeux vers leur mère, puis regardèrent à nouveau la foule, toujours remarquablement composée pour des enfants de leur âge. Alexandre pouvait voir ses propres traits reflétés dans leurs petits visages, le même cet déterminé de la mâchoire, le même regard analytique. Ils étaient indéniablement les siens. « C'est impossible », siffla Victoire, mais sa voix manquait de conviction. Tout le monde pouvait voir la vérité debout devant eux. Sophie s'avança, ses mouvements gracieux et sans hâte. « Nous n'avions pas prévu de rester, » dit-elle, s'adressant directement à Alexandre. « J'ai reçu ton invitation, et j'ai pensé qu'il était temps qu'ils sachent qui était leur père. » Ils posaient des questions. Les enfants le regardaient avec une franche curiosité, mais ne montraient aucun signe de courir pour l'embrasser ou même de le reconnaître comme leur père. Ils avaient clairement été élevés sans aucun attachement émotionnel à lui, une réalisation qui le frappa avec une force inattendue. « 5 ans, parvint à dire Alexandre, sa voix rauque. Tu m'as caché ça pendant 5 ans. Tu as clairement fait savoir que tu ne voulais rien avoir à faire avec moi, répondit Sophie d'une voix égale. Tes avocats, ton influence, tu m'as effacé de ton monde assez minutieusement, Alexandre. J'ai simplement choisi de respecter tes souhaits et de construire ma propre vie. » Un murmure parcourut les invités assemblés. Alexandre était très conscient des centaines d'yeux qui regardèrent ce drame se dérouler, des téléphones discrètement, en train d'enregistrer ce qui deviendrait sans aucun doute le plus grand scandale du lendemain. Madame Leroy, l'un des triplés, Emma, prit la parole, tirant sur la robe de sa mère. « On peut y aller maintenant ? Tu as promis une glace. » La simple demande
délivrée avec une telle innocence, fit prendre conscience à Alexandre de la réalité de ce qu'il avait manqué. 5 ans de premiers mots, premiers pas, première de tout. Ses enfants appelaient un autre homme père, vivaient dans un monde dont ils ne savaient rien et semblaient complètement satisfaits sans lui. « Bien sûr, ma chérie, » répondit Sophie, sa voix chaleureuse d'une affection sincère. Elle se retourna vers Alexandre, son expression, professionnelle, presque courtoise. « Félicitations pour ton mariage. Je vous souhaite le meilleur à tous les deux. » Elle se retourna pour partir, les enfants se déplaçant avec elle en parfaite synchronisation, comme s'ils avaient répété ce moment. Alexandre resta figé, regardant sa famille inconnue s'éloigner, sentant les fondations soigneusement construites de son monde s'effondrer sous ses pieds. « Arrêtez !» ordonna-t-il, sa voix portant l'autorité qui avait construit son « empire ». Mais pour la première fois de sa vie, ces mots n'avaient aucun pouvoir. Sophie s'arrêta à la porte, regardant par-dessus son épaule. « Tu ne peux plus me donner d'ordre, Alexandre. Ces jours sont loin derrière nous. » Son sourire était doux mais ferme. « Si tu veux connaître tes enfants, tu devras apprendre à demander gentiment. Et peut-être, juste peut-être, apprendre ce que signifie vraiment l'amour. » Avec ces mots suspendus dans l'air, elle conduisit les triplés hors du grand salon, laissant derrière elle un mariage dévasté, une fiancée choquée et un homme qui, pour la première fois de sa vie, réalisa que tout son argent et son pouvoir ne signifiaient rien face à ce qu'il avait négligemment jeté. Les 24 heures suivantes passèrent dans un flou de contrôle des dégâts et d'attentes brisées. Le mariage, comme on pouvait s'y attendre, avait été annulé. Victoire Dubois avait quitté l'hôtel Richelieu avec le genre de dignité glaciale qui venait de générations d'éducation, laissant sa bague de fiançailles sur l'autel, un dernier geste symbolique qui fit la une des médias sociaux parisiens. Alexandre était assis dans son bureau penthouse de Leroy Enterprises, regardant les lumières de la ville scintiller sous un orage qui s'annonçait. Le même bureau où il avait signé les papiers qui avaient effectivement effacé Sophie de sa vie 5 ans auparavant. Maintenant, l'ironie de sa situation actuelle ne lui échappait pas. L'équipe de relations publiques a préparé une déclaration, dit Charles Moreau, son conseiller juridique de longue date, depuis le fauteuil en cuir de l'autre côté de son bureau. Nous pouvons minimiser les dégâts si nous agissons rapidement. Alexandre fit tournoyer le whisky dans son verre en cristal, regardant le liquide ambré capter la lumière. Et dire quoi exactement? Que je n'avais aucune idée que j'avais 3 enfants? Que mon ex-femme a réussi à cacher des triplés à l'un des hommes les plus puissants de Paris? Nous pourrions tourner ça, suggéra Charles, ajustant ses lunettes à monture métallique. La peindre comme la méchante qui vous a privé de vos droits paternels. Le public adore une histoire de rédemption. L'homme puissant découvrant ses enfants cachés, se battant pour faire partie de leur vie. Non! La voix d'Alexandre trancha la pièce comme de l'acier. Plus de manipulation, plus de déformation. Il se leva, se dirigeant vers les fenêtres, allant du sol au plafond. Je veux que vous découvriez tout sur leur vie, où ils habitent, où ils vont à l'école, ce qu'ils aiment, ce qu'ils... Sa voix se brisa de façon inattendue. Ce dont ils rêvent. Charles s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. C'est déjà fait, monsieur. Sophie vit dans le Marais. Elle possède une galerie d'art à Belleville, assez réussie en fait. Les enfants fréquentent l'école Saint-Louis. Ils sont en maternelle, en tête de leur classe. Ils prennent des cours de piano le mardi et de natation le jeudi. Les mains d'Alexandre se crispèrent derrière son dos. Elle a fait tout ça sans mon argent? Sans mon nom? Oui, monsieur. La galerie Martinez Moderne est devenue assez prestigieuse dans la scène de l'art contemporain. Elle représente plusieurs artistes prometteurs et elle, Charles, hésita. Quoi? Elle voit quelqu'un. Jacques Sauveterre, un pédiatre à l'hôpital Necker. Ils sont ensemble depuis environ 1 an. Les enfants, ils l'apprécient beaucoup. Le verre en cristal se brisa dans la poigne d'Alexandre, envoyant des éclats et du whisky sur le marbre importé du sol. Une fine ligne de sang apparut sur sa paume, mais il remarqua à peine la douleur. « Monsieur ?» Charles se leva, inquiet. « Sortez. » Quand Charles hésita, Alexandre se retourna, son expression dangereuse. « Sortez !» Seul dans son bureau, Alexandre lutta pour retrouver son sang-froid. Il avait bâti son empire sur le contrôle. Contrôler les marchés, contrôler les gens, contrôler les résultats. «
Mais maintenant, face à la réalité de ce que son obsession du contrôle lui avait coûté, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis l'enfance, l'impuissance. Son téléphone vibra avec un autre message du père de Victoire, probablement une autre menace à peine voilée sur les conséquences commerciales d'avoir humilié sa fille. Alexandre l'ignora. Au lieu de cela, il se surprit à ouvrir son navigateur, tapant « Galerie Martinez moderne » dans la barre de recherche. Le site web était élégant et discret. Des photos montraient un espace lumineux et aéré rempli d'œuvres d'art contemporaine. Et elle était là, Sophie dans un portrait professionnel, l'air confiante et réussie. La page de biographie ne faisait aucune mention de lui ou de leur ancien mariage. Elle avait construit cette vie entièrement selon ses propres termes. Une vidéo sur la page des événements de la galerie attira son attention. Elle datait d'un atelier d'art pour enfants 3 mois auparavant. Il cliqua sur play, sa gorge se serrant, alors qu'il regardait Emma, Étienne et Lucas peindre sur de petits chevalets, leurs visages brillants de concentration. Sophie se déplaçait entre eux, offrant des encouragements, son rire portant clairement à travers les haut-parleurs. Et il y avait Sauveterre, le pédiatre, aidant Lucas avec ses coups de pinceau, arborant le genre de sourire chaleureux qu'Alexandre n'avait jamais réussi à maîtriser. Les enfants l'adoraient manifestement, courant pour lui montrer leurs œuvres d'art, acceptant ses éloges avec des visages rayonnants. Ils avaient l'air heureux, complets, sans lui. Alexandre ferma le navigateur, son reflet dans l'écran assombri, lui montrant un homme qu'il reconnaissait à peine. La façade soigneusement construite de l'homme d'affaires puissant se fissurait, révélant quelque chose de brut et vulnérable en dessous. Son téléphone vibra à nouveau, cette fois avec un message d'un numéro inconnu. Son cœur s'arrêta quand il vit le message. « Les enfants ont posé des questions sur toi. Si tu veux les rencontrer correctement, viens à la galerie demain à 16 h. Pas d'avocat, pas de presse, juste toi. Et Alexandre, souviens-toi de ce que j'ai dit à propos de demander gentiment. Sophie. » Il fixa le message pendant longtemps, son esprit tournant à toute vitesse avec les possibilités. C'était sa chance, peut-être sa seule chance de connaître ses enfants. Mais ce devrait être selon les termes de Sophie, pas les siens. Cette pensée le mettait mal à l'aise. Pourtant, pour la première fois de sa vie, il se trouvait prêt à céder le contrôle. Alexandre le Roi, l'homme qui avait bâti un empire en ne reculant jamais, devrait apprendre l'humilité. La question est, pourrait-il changer suffisamment pour mériter une place dans la vie de ses enfants? Le lendemain, Alexandre se retrouva debout devant Martinez moderne, se sentant étrangement déplacé dans son costume sur mesure. Les grandes fenêtres de la galerie révélaient un cours d'art pour enfants en cours, et il pouvait voir ses 3 enfants parmi le groupe, leurs têtes brunes penchées sur leur travail. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il hésita, avant d'entrer dans un bâtiment. Sa démarche habituellement confiante vacilla alors qu'il regardait Sophie guider la main d'une jeune élève, lui montrant comment mélanger les couleurs sur la toile. Elle avait l'air si naturelle, si à l'aise, dans ce monde qu'elle avait créé. Prenant une profonde inspiration, il poussa la porte. Une petite cloche tinta, annonçant son arrivée. Plusieurs parents attendant leurs enfants se retournèrent pour regarder, la reconnaissance et la curiosité scintillant sur leurs visages. « Monsieur le Roi », le salua Sophie, sa voix professionnelle. « Vous êtes en avance. » Il s'éclaircit. À la gorge, je ne voulais pas être en retard. L'ombre d'un sourire effleura ses lèvres. C'est nouveau. Elle se tourna vers la classe. Très bien, tout le monde. Commençons à ranger. N'oubliez pas de mettre vos pinceaux dans l'eau et de fermer vos boîtes de peinture. Les enfants commencèrent à ranger leurs postes, bavardant avec excitation de leur création. Emma, Étienne et Lucas travaillaient avec la même précision méthodique qu'ils reconnaissaient de ses propres habitudes, mais leurs mouvements avaient une énergie enjouée qu'ils n'avaient jamais possédée. « Ils sont très organisés », commenta-t-il, essayant de trouver un terrain d'entente. « Ils tiennent ça de nous deux », répondit Sophie. « Mais ils savent aussi s'amuser. Quelque chose que j'ai dû réapprendre après notre mariage. » Les mots piquèrent, mais Alexandre se força à rester calme. « Sophie, Pas maintenant, le coupa-t-elle doucement.
Concentrons-nous d'abord sur les enfants. » Elle éleva légèrement la voix. « Emma, Étienne, Lucas, pourriez-vous venir ici un moment ?» Les triplés s'approchèrent, leur tablier de peinture éclaboussé. De près, Alexandre pouvait voir les différences subtiles entre eux. Emma avait une petite constellation de taches de rousseur sur le nez. Les cheveux d'Étienne avaient une légère boucle aux tempes. Lucas se tenait avec une tranquillité réfléchie qui rappelait à Alexandre lui-même à cet âge. « Les enfants, » commença Sophie, s'agenouillant à leur niveau. « Vous vous souvenez quand nous avons parlé de votre père? C'est lui, Monsieur le Roi. Aimerait vous rencontrer correctement. » Alexandre ressentit soudain l'envie de s'agenouiller aussi, de se mettre à leur niveau, mais des années de maintien de l'autorité rendaient le geste étranger. Au lieu de cela, il se retrouva à se pencher maladroitement légèrement à la taille. « Bonjour », parvint-il à dire, son ton habituellement autoritaire s'adoucissant inconsciemment. Les triplés l'étudièrent avec une intensité à la fois familière et troublante. Finalement, Emma prit la parole. « Vous aimez l'art, Monsieur le Roi ?» La question le prit au dépourvu. Dans sa préparation pour cette rencontre, il avait anticipé des questions sur sa richesse, son entreprise, son absence de leur vie. Mais l'art... Il jeta un coup d'œil à Sophie, qui observait l'interaction avec une neutralité prudente. Il se souvint des innombrables fois où il avait rejeté la passion de Sophie pour l'art comme peu pratique. « J'apprends à l'apprécier. »« Voulez-vous voir ce que nous avons fait aujourd'hui ?» proposa Lucas, sa voix calme mais claire. « J'aimerais beaucoup », répondit Alexandre, se surprenant par sa sincérité. Les enfants le conduisirent à leur chevalet, chacun exposant fièrement son travail. Étienne avait peint un paysage urbain qui ressemblait étrangement à la vue depuis le bureau d'Alexandre. La toile d'Emma montrait un jardin rempli de fleurs aux couleurs impossibles. Lucas avait créé une pièce abstraite qui capturait d'une manière ou d'une autre l'essence d'un orage d'été. « Ils sont magnifiques, dit-il, et il le pensait. « Maman dit que l'art nous aide à exprimer nos sentiments, expliqua Étienne sérieusement, même les compliqués. » Alexandre sentit quelque chose changer dans sa poitrine. Ses enfants, étaient tellement plus que les héritiers qu'il les avait initialement vus. C'étaient des petites personnes complètes, avec des pensées et des sentiments et une créativité qu'il ne s'était jamais permis d'explorer. « Voulez-vous essayer ?» Emma lui tendit un pinceau propre. Il fixa le pinceau offert comme s'il s'agissait d'un objet étranger. « Je ne sais pas comment faire. »« Ce n'est pas grave, » dit doucement Lucas. « On peut vous apprendre. » La simple offre d'aide de son fils de 5 ans faillit le défaire. Alexandre le Roi, qui n'avait jamais accepté d'aide de personne, se retrouva à prendre le pinceau avec des doigts légèrement tremblants. Sophie regardait depuis la porte, tandis que ses 3 enfants se rassemblaient autour de leur père, lui montrant comment mélanger les couleurs et faire des formes simples. Pendant un moment, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu. Pendant leur mariage, Alexandre le Roi apprenant à lâcher prise sur le contrôle, un coup de pinceau à la fois. Les semaines suivantes apportèrent des changements que personne chez Leroy Enterprise n'avait jamais vus chez leur PDG. Le calendrier impitoyablement planifié d'Alexandre avait maintenant des blocs mystérieux marqués comme « temps personnel » tous les mardis et jeudis après-midi. Ces dîners de travail habituels étaient parfois déclinés en faveur de départs anticipés. Sa Ferrari occasionnellement échangée contre un SUV plus pratique. Aujourd'hui, il était assis dans son bureau, distrait par 3 peintures d'empreintes de mains identiques, fièrement affichées sur ses murs auparavant austères. Chacune portait la signature soigneuse d'un enfant, Emma, Étienne et Lucas le Roi. Le nom de famille avait été ajouté avec hésitation, en plus petites lettres, comme s'il testait encore comment il sonnait. « Monsieur ?» La voix de son assistante brisa sa rêverie. Les membres du conseil d'administration attendent dans la salle de conférence. Alexandre redressa sa cravate, un geste qui semblait de plus en plus artificiel. « Dites-leur que j'arrive dans 5 minutes. » Alors que son assistante partait, il jeta un coup d'œil à son téléphone. Un nouveau message de Sophie montrait 3 petits visages couverts de glace, profitant clairement de leur goûter avec leur mère. L'intimité décontractée de tels moments le frappait encore comme un coup physique. Toutes ces années de souvenirs qu'il avait manquées. Dans la salle de conférence, les membres du conseil se déplacèrent inconfortablement lorsqu'Alexandre entra. Le récent scandale de son mariage annulé et de ses enfants soudainement découverts
avait fait fluctuer les actions de Leroy Enterprises. Il s'attendait à un contrôle des dégâts, un retour aux affaires comme d'habitude. Au lieu de cela, leur PDG avait été différent. « Messieurs, » commença Alexandre, sa voix portant toujours son autorité habituelle, « je comprends qu'il y a des inquiétudes concernant mes récents changements d'horaire. » Henri Mathieu, le plus ancien membre du conseil, s'éclaircit la gorge. « Alexandre, nous sommes inquiets pour l'image de l'entreprise. La presse se régale de votre situation personnelle et maintenant ses horaires irréguliers. Les performances de l'entreprise n'ont pas souffert, » coupa Alexandre, affichant les rapports trimestriels sur l'écran. « En fait, notre efficacité s'est améliorée depuis que j'ai mis en place plus de délégations d'autorité. Mais votre réputation change, » termina fermement Alexandre, « et ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. » La réunion continua, mais l'esprit d'Alexandre ne cessait de dériver vers la visite prévue le lendemain avec les enfants. Ils allaient au Muséum national d'histoire naturelle, leur choix. Il n'y était jamais allé lui-même, rejetant toujours de telles sorties comme des pertes de temps. Maintenant, il se retrouvait à étudier des faits sur les dinosaures tard dans la nuit, se préparant à répondre aux questions sans fin que ses enfants curieux pourraient poser. Plus tard dans l'après-midi, il reçut un autre message inattendu de Sophie. L'école des enfants organise une réunion parents-professeurs la semaine prochaine. Jacques y assiste habituellement avec moi, mais les enfants ont demandé si tu voudrais venir à la place. Les doigts d'Alexandre planèrent au-dessus de son téléphone. La mention de Jacques suscitait encore quelque chose d'inconfortable dans sa poitrine, mais il repoussa ce sentiment. « À quelle heure ?» tapa-t-il en retour. « 14 heures mercredi. Cela pourrait interférer avec ton emploi du temps de travail. »« J'y serai, » répondit-il immédiatement, puis ajouta « Merci de me l'avoir fait savoir. » Il pouvait presque voir le sourire surpris de Sophie alors qu'elle renvoyait un simple emoji pouce levé, quelque chose qui l'aurait irrité dans le passé, mais qui semblait maintenant étrangement attachant. Un coup à la porte de son bureau interrompit ses pensées. Charles Moreau entra, l'air préoccupé. « Alexandre, le père de Victoire Dubois menace de retirer son investissement du projet Thomson à moins que vous ne fassiez des excuses publiques à sa fille. Il y a 6 semaines, une telle menace aurait envoyé Alexandre dans une fureur calculée, mobilisant toute son équipe juridique pour écraser toute opposition. Maintenant, il se retrouvait à envisager une approche différente. « Programmer un déjeuner avec Richard Dubois, » dit-il doucement. « Juste lui et moi, pas d'avocat. » Charles cligna des yeux de surprise. « Êtes-vous sûr que c'est sage ?»« Non, » admit Alexandre, les surprenant tous les deux par son honnêteté. « Mais j'apprends que parfois, le choix sage et le bon choix ne sont pas toujours les mêmes. » Après le départ de Charles, Alexandre se retrouva à regarder une vieille photo sur son téléphone. Une qu'il n'avait jamais supprimée malgré ses meilleurs efforts pour effacer toutes les traces de son premier mariage. Elle montrait Sophie, dans leurs premiers jours, riant alors qu'elle essayait de lui apprendre à peindre. Il avait rejeté ses efforts à l'époque, trop concentré sur le fait de la façonner selon son idée de la perfection, pour voir le cadeau qu'elle lui offrait. Maintenant, en regardant les petites mains de ses enfants guider les siennes à travers les bases de l'art, il comprenait enfin ce qu'elle avait essayé de lui montrer tout ce temps. La vie n'était pas une question de contrôle, il s'agissait d'apprendre à plier sans se briser, de trouver la beauté dans les coups de pinceau imparfaits qui rendaient chaque tableau unique. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était Emma envoyant un message via le téléphone de Sophie. « Papa, peux-tu apporter ta peinture de la classe d'art demain? On veut l'accrocher dans le coin spécial de la galerie. » Papa. Le mot semblait encore nouveau, à la fois terrifiant et merveilleux. Et la peinture dont il parlait et sa tentative maladroite de capturer la ligne d'horizon de la ville était probablement la pire œuvre d'art jamais créée. Mais il voulait l'afficher fièrement aux côtés de leurs propres œuvres. Pour la première fois de sa vie, Alexandre Leroy se réjouissait d'être quelque part où il n'était pas parfait. Le Muséum national d'histoire naturelle bourdonnait d'enfants excités et de parents harassés, un monde bien éloigné des salles de conseil aseptisées qu'Alexandre fréquentait habituellement. Il se tenait maladroitement dans le hall d'entrée, tenant 3 petits sacs à dos remplis de collations que Sophie avait préparées. Elle lui avait envoyé par texto des instructions détaillées sur les allergies et les préférences, des informations qu'il était déterminé à mémoriser. « Papa,
Viens voir les dinosaures. La voix d'Emma résonna à travers le hall, son excitation attirant les sourires des visiteurs à proximité. Le mot « papa » faisait encore sauter un battement à son cœur chaque fois qu'il l'entendait. Lucas tira sur sa manche, quelque chose qu'il avait commencé à faire récemment quand il voulait l'attention d'Alexandre. Tu savais que le T-Rex ne pouvait pas vraiment courir très vite, leur structure osseuse ne le supporterait pas. Vraiment? Alexandre se trouva sincèrement intéressé. Où as-tu appris ça? Dr Jacques nous a offert un livre sur les dinosaures, intervint Étienne, et Alexandre ressentit le pincement familier à la mention du petit ami de Sophie. Mais il le repoussa, se concentrant plutôt sur l'enthousiasme de ses enfants. Alors qu'il se déplaçait à travers les expositions, Alexandre découvrit un côté de ses enfants qu'il n'avait pas vu lors de leurs précédentes visites supervisées à la galerie. Emma était une leader, naturelle, organisant ses frères dans ce qu'elle appelait des équipes d'exploration. Étienne avait une mémoire incroyable pour les faits, débitant des informations sur chaque exposition qu'il rencontrait. Et Lucas, le plus calme des trois, avait un œil pour les détails qui le surprenaient constamment. « Regarde, papa !» Lucas pointa du doigt un énorme modèle de baleine bleue suspendu au plafond. « C'est comme ta peinture, tu vois, le même genre, de bleu que tu as utilisé pour le ciel. » Alexandre ressentit une bouffée de fierté que son fils ait fait cette connexion. « Tu as un bon œil, Lucas, bien que je pense que ma peinture a besoin de beaucoup plus de pratique. »« Ce n'est pas grave, » dit Emma, glissant sa petite main dans la sienne. « Maman dit que la pratique fait le progrès, pas la perfection. La perfection est ennuyeuse. » Les mots le frappèrent durement, se souvenant combien de fois il avait exigé la perfection de Sophie, de lui-même, de tous ceux qui l'entouraient. Ses enfants lui apprenaient plus sur la vie que toutes ces années dans les affaires ne l'avaient jamais fait. Ils s'arrêtèrent pour déjeuner dans le café du musée, où Alexandre fit face au défi de couper les sandwichs en triangle précis que chaque enfant préférait. Ses mains habituellement stables se sentaient maladroites pour cette tâche domestique, mais les enfants le regardaient avec un amusement patient. « Tu t'améliores » encouragea Étienne, acceptant son triangle légèrement de travers. La dernière fois, les bords étaient tous écrasés. Une femme à la table voisine sourit à leur interaction. « Vos enfants sont merveilleux » commenta-t-elle. « Vous devez être très fiers. »« Je le suis » répondit Alexandre, se surprenant par la chaleur immédiate dans sa voix. « Ils m'apprennent quelque chose de nouveau chaque jour. » Après le déjeuner, ils visitèrent la boutique de souvenirs, une négociation plus complexe que n'importe quelle transaction commerciale qu'Alexandre n'avait jamais gérée. Chaque enfant était autorisé à choisir un article, ce qui conduisit à une délibération minutieuse et à de sérieuses discussions sur les mérites relatifs de différents modèles de dinosaures. « Papa » demanda Emma, alors qu'il partait. Son nouveau stégosaure serrait fermement. « On peut refaire ça ? Peut-être la prochaine fois on pourrait amener maman et Dr Jacques aussi ?» Alexandre se figea momentanément, mais en regardant le visage plein d'espoir de sa fille, il se surprit à hocher la tête. « Si c'est ce que tu voudrais, ma chérie. » Le terme affectueux lui échappa naturellement et Emma rayonna. Alors qu'il attendait que Sophie vienne les chercher, Alexandre reçut un texto de son bureau concernant une situation urgente avec un client important. Pour la première fois de sa carrière, il répondit par 2 simples mots. « Gérez-le ». Sophie arriva pile à l'heure, comme toujours. Les enfants se précipitèrent pour lui montrer leurs achats, parlant les uns sur les autres dans leur excitation de partager leurs aventures. Alexandre les regardait, notant comment elle donnait à chaque enfant toute son attention, validant leurs expériences avec un intérêt sincère. « Ils ont passé un moment merveilleux », dit-elle doucement, se déplaçant pour se tenir à côté de lui pendant que les enfants comparaient leurs modèles de dinosaures. « Moi aussi », admit Alexandre. « Sophie, à propos de la réunion parents-professeurs, merci de m'inclure. » Elle l'étudia un moment, puis sourit légèrement. « Tu apprends, Alexandre. C'est tout ce que chacun de nous peut faire. » Alors qu'il les regardait s'éloigner en voiture, Alexandre réalisa quelque chose de profond. Ses enfants n'étaient pas seulement des ajouts à sa vie, il la transformait entièrement, lui montrant un monde où le succès ne se mesurait pas en euros et en centimes, mais en moments de connexion authentique. De retour dans son bureau ce soir-là, il se surprit à faire quelque chose d'inédit, réorganiser tout,
Son emploi du temps pour accommoder des visites régulières au musée, des événements scolaires et des cours d'art. L'Alexandre le Roi d'il y a 6 semaines aurait appelé cela une perte de temps. Maintenant, il comprenait que c'était l'investissement le plus important qu'il n'ait jamais fait. La salle de réunion parents-professeurs de l'école Saint-Louis semblait impossiblement petite pour la présence imposante d'Alexandre. Il était assis à côté de Sophie, très conscient des regards curieux des autres parents. Les chaises étaient clairement conçues pour quelqu'un de plus petit, et son costume italien semblait déplacé parmi les tenues décontractées des autres parents. Madame Thérèse, une femme au visage chaleureux dans la cinquantaine, étala 3 ensembles de portfolios. Emma, Étienne et Lucas sont des élèves exceptionnels, commença-t-elle, son sourire sincère. Chacun a ses propres forces uniques. Emma montre des compétences de leadership remarquables dans les activités de groupe. Étienne excelle en mathématiques et en sciences. Et Lucas, eh bien, son écriture est extraordinairement réfléchie pour son âge. Alexandre se surprit à se pencher en avant, buvant chaque détail de la vie de ses enfants. Il remarqua que Sophie prenait des notes dans un petit journal, quelque chose qu'elle avait apparemment fait à chaque conférence. Lucas a écrit des histoires sur un père qui travaille dans une tour faite d'étoiles, continua Madame Thérèse, sortant un petit livret soigneusement agrafé. Son imagination est tout à fait remarquable. La gorge d'Alexandre se serra alors, qu'il regardait l'écriture soignée de son fils, les illustrations au crayon montrant un grand homme apprenant à jouer avec ses enfants parmi les étoiles. Le costume de l'homme était coloré en argent, exactement comme celui qu'Alexandre portait le jour où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. « Et comment s'adapte-t-il » demanda-t-il, la question lourde de sens. L'expression de Madame Thérèse s'adoucit avec compréhension. « Les enfants sont remarquablement résilients, Monsieur le Roi. Ils ont géré les changements dans leur vie avec grâce. Avoir un système de soutien cohérent aide énormément. » Sophie bougea légèrement à côté de lui. « Nous travaillons tous pour rendre cette transition aussi douce que possible. » Après la conférence, ils marchèrent ensemble dans les couloirs de l'école, les murs décorés avec des œuvres d'art d'enfants. Alexandre s'arrêta devant une grande fresque, un projet collaboratif où il repéra les contributions de ses enfants parfaitement intégrés avec celles de leurs camarades de classe. « Ils sont heureux ici, » dit-il doucement. « Tu leur as donné une si bonne vie. »« Nous leur avons donné, » corrigea doucement Sophie. « Tu fais partie de leur vie maintenant aussi, Alexandre. C'est ce qui compte. » Un tumulte au bout du couloir attira leur attention. Les enfants étaient libérés de leur classe et les triplés arrivèrent en bondissant vers eux, pour s'arrêter net quand ils virent qui les attendait. « Papa, tu es vraiment venu. » La surprise d'Emma fit plus mal que n'importe quel revers commercial. « J'avais promis que je viendrais, » répondit-il, s'agenouillant malgré son costume coûteux. Les enfants se précipitèrent pour l'embrasser, leur cartable se balançant sauvagement. « Docteur Jacques !» appela soudainement Lucas, faisant signe à quelqu'un derrière eux. Alexandre se redressa pour se retrouver face à face avec Jacques Sauveterre. Le pédiatre était exactement comme les photos l'avaient montré. Des yeux bruns chaleureux, une confiance décontractée et un sourire sincère qui rendait impossible de le détester, malgré les meilleurs efforts d'Alexandre. « J'espère que ça ne vous dérange pas », dit rapidement Sophie. Jacques vient généralement chercher les enfants le mercredi pour leur cours de piano. J'aurais dû mentionner... « C'est bon », coupa Alexandre, tendant sa main. « Docteur Sauveterre. »« S'il vous plaît, appelez-moi Jacques, » répondit l'autre homme, sa poignée de main ferme mais pas provocante. « Les enfants m'ont beaucoup parlé de vos aventures au musée. » Les enfants, inconscients de la tension, commencèrent à bavarder avec enthousiasme de leur journée. Alexandre les regardait inclure naturellement les 2 hommes dans leurs histoires, passant de papa à Docteur Jacques, avec une aisance qui parlait d'une sécurité totale dans leur relation. « Papa, tu viens à notre récital de piano la semaine prochaine ?» demanda soudainement Étienne. « Docteur Jacques nous a aidés à pratiquer un morceau spécial. » Alexandre ressentit la montée familière de jalousie, mais quelque chose dans l'expression de Jacques le fit s'arrêter. Il n'y avait pas de compétition là, pas de tentative de revendiquer quoi que ce soit, juste un soin sincère pour les enfants. « Je ne le manquerai pour rien au monde », se surprit-il à dire. « Peut-être que le docteur Sauveterre pourrait m'en dire plus sur ce à quoi je devrais m'attendre. » La surprise et le plaisir sur les visages de ses enfants rendirent l'effort valable.
Même Sophie semblait silencieusement fière. « Et si on allait tous prendre une glace ?» suggéra Jacques. « Les enfants peuvent vous parler de leurs morceaux, et je connais un super endroit au coin de la rue. » Alexandre jeta un coup d'œil à son téléphone. Déjà 3 appels manquaient du bureau. Mais en regardant les visages pleins d'espoir de ses enfants, il prit une décision qui aurait été impensable il y a quelques mois. « Une glace semble parfaite, » dit-il, glissant son téléphone dans sa poche sans vérifier les messages. Alors qu'il marchait vers le glacier, Alexandre se retrouva dans une position inhabituelle. Ne pas diriger, mais faire partie de quelque chose. Les enfants sautillaient devant avec. Jacques, tandis que Sophie marchait à côté de lui, un silence confortable entre eux. « Tu t'en sors bien, » dit-elle doucement, « mieux que je ne l'espérais. »« J'essaie, » admit-il. « Je n'ai jamais pensé que je pourrais partager, mais les voir heureux, c'est ce qui compte maintenant. » Le soleil de l'après-midi accrocha l'argent dans ses cheveux, alors qu'il regardait ses enfants rire avec l'homme qui avait été là pour tous les moments qu'il avait manqués. Et d'une manière ou d'une autre, étonnamment, il trouva de la place dans son cœur pour de la gratitude, aux côtés du regret. La salle de concert de l'École normale de musique de Paris était remplie de parents fiers et d'enfants nerveux. Alexandre arriva tôt, un bouquet de fleurs pour chacun de ses enfants soigneusement sélectionnés. Des tournesols pour Emma, des delphiniums bleus pour Étienne et des lys blancs pour Lucas. Il s'était souvenu de leur préféré, grâce à leur conversation pendant les cours d'art. Il trouva sa place assignée au premier rang, juste à côté de Sophie et Jacques. Le programme dans ses mains listait les noms de ses enfants. Les triplés Leroy, Clair de Lune, modifiés pour débutants. « Ils s'entraînent depuis des semaines », mentionna Jacques, sa voix basse et amicale. « Ils ont même créé leur propre chemin. Variation où ils se relaient pour la mélodie. » Alexandre hocha la tête, appréciant l'information même s'il luttait avec ses sentiments concernant la connaissance intime de Jacques de la vie de ses enfants. « Merci », parvint-il à dire, « d'encourager leur musique. » Jacques sembla comprendre l'effort derrière ces mots. Ce sont des enfants remarquables. Ils rendent facile l'envie de soutenir leurs rêves. Les lumières s'estompèrent et un silence tomba sur l'audience. Un par un, de jeunes interprètes prirent leur tour au grand piano, certains confiants, d'autres clairement nerveux. Alexandre se surprit à se tendre chaque fois qu'un enfant frappait une fausse note, se souvenant de ses propres standards sévères de perfection. Puis, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une petite fille se figea complètement au milieu de sa performance, les larmes montant dans ses yeux alors qu'elle fixait les touches. Avant qu'un adulte ne puisse réagir, Emma se leva de sa place dans la zone d'attente et marcha sur scène. Elle chuchota quelque chose à la fille, puis s'assit à côté d'elle sur le banc. Ensemble, elles jouèrent un simple duo, Emma guidant sa nouvelle amie à travers le morceau avec des encouragements doux. Alexandre jeta un coup d'œil à Sophie, qui rayonnait de fierté. « C'est tout toi », chuchota-t-il. « Cette gentillesse, c'est ce que tu leur as appris. »« Elle a ta détermination », répondit doucement Sophie, « mais elle apprend à l'utiliser pour élever les autres. » Quand ce fut enfin le tour des triplés, Alexandre retint son souffle. Les 3 petites silhouettes s'approchèrent du piano avec une confiance assortie. Ils avaient coordonné leur tenue, Emma dans une robe violette, les garçons avec des nœuds papillons violets et leurs costumes noirs. Ils s'arrangèrent soigneusement sur le banc, leur performance clairement bien répétée. Puis, alors que leurs petits doigts touchèrent les touches, Alexandre sentit son monde changer une fois de plus. Ils jouaient magnifiquement, mais ce n'était pas la précision technique qui l'émouvait. C'était la façon dont ils travaillaient ensemble, chaque enfant soutenant les autres, créant quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Quand l'un trébuchait légèrement, un autre ajustait son tempo, couvrant l'erreur si doucement que seul l'auditeur le plus attentif l'aurait remarqué. « Ils se protègent mutuellement », murmura Jacques, l'admiration professionnelle dans sa voix. Ils l'ont toujours fait. Alexandre regardait ses enfants jouer, voyant dans leur coopération tout ce qu'il avait manqué dans sa poursuite de l'excellence individuelle. Ils n'essayaient pas de se surpasser les uns les autres. Ils créaient de l'harmonie ensemble. Alors que les dernières notes s'estompaient, l'audience éclata en applaudissements appréciateurs. Les triplés se levèrent et s'inclinèrent en parfaite synchronisation,
leurs visages rayonnant d'accomplissement. Leurs yeux cherchèrent le premier rang, cherchant l'approbation des 3 adultes dans leur vie. Alexandre se surprit à se lever, applaudissant avec un abandon inhabituel. Les fleurs faillirent tomber de ses genoux, mais il ne se souciait pas de maintenir sa dignité habituelle. Ses enfants venèrent de lui montrer à quoi ressemblait le vrai succès. Après le récital, alors que les autres familles se dispersaient, les triplés coururent pour récupérer leurs fleurs. Chaque enfant l'étreignit étroitement, leur excitation palpable. « Tu as vu comment on a fait la partie du milieu, papa ?» demanda Étienne avec enthousiasme. « On l'a changée pour la faire nôtre. »« Comme en cours d'art, » ajouta doucement Lucas. « Faire quelque chose de nouveau à partir de quelque chose à de classique. »« On a tellement pratiqué, » déclara fièrement Emma. « Dr Jacques nous a aidés à l'enregistrer pour qu'on puisse écouter et corriger nos erreurs. »« Et maman nous a fait des smoothies sains pour la puissance du cerveau, » intervint Étienne. Alexandre regarda ses enfants, puis Sophie et Jacques, qui se tenaient légèrement à l'écart, leur donnant de l'espace pour ce moment. Il réalisa que ses enfants avaient déjà compris ce qui lui avait pris toute une vie à apprendre, que la force ne vient pas de se tenir seul, mais de se soutenir mutuellement. « Et si on célébrait tous ensemble ?» suggéra-t-il, surprenant. Tout le monde, y compris lui-même. « Je connais un merveilleux restaurant à proximité qui a un excellent menu pour enfants. » Les enfants regardèrent avec espoir leur mère et Jacques. L'expression de Sophie s'adoucit alors qu'elle hochait la tête. « Cela semble charmant, n'est-ce pas, Jacques ?»« En effet, » acquiesça chaleureusement Jacques. « J'aimerais en savoir plus sur la façon dont vous avez créé votre arrangement. » Alors qu'ils marchaient vers le restaurant ensemble, Alexandre ressentit quelque chose d'inhabituel s'installer dans sa poitrine, un sentiment d'appartenance qui n'avait rien à voir avec le pouvoir ou le contrôle, et tout à voir avec les petites mains tenant les siennes, le guidant vers une nouvelle compréhension de la famille. La nouvelle éclata un mardi matin pluvieux. Alexandre était au milieu de son cours d'art désormais régulier avec les enfants lorsque son téléphone explosa de notifications. Les actions de Leroy Enterprise avaient plongé après qu'une entreprise rivale ait lancé une tentative d'acquisition hostile, exploitant des faiblesses dans plusieurs contrats clés. « Papa, tu serres trop fort le pinceau », observa Emma, remarquant sa tension. « Tu te souviens de ce que maman dit à propos des coups de pinceau doux ?» Alexandre força sa prise à se détendre, mais son esprit tournait à toute vitesse. Richard Dubois, le père de Victoire, avait orchestré cette attaque. Le timing et la stratégie étaient indéniables. Il avait attendu qu'Alexandre baisse sa garde, qu'il soit distrait par sa nouvelle vie de famille. « Je suis désolé, ma chérie », parvint-il à dire, posant le pinceau. « J'ai besoin de passer un coup de fil rapide. » En entrant dans le bureau de Sophie à l'arrière de la galerie, il pouvait entendre le rire de ses enfants se mêlant au son de la pluie contre les fenêtres. Le contraste entre leur joie innocente et la crise commerciale qui se déroulait lui serrait la poitrine. « Charles » aboya-t-il dans le téléphone, son ancien ton de commandement revenant. « Convoquez une réunion d'urgence du conseil d'administration. J'y serai dans 30 minutes. »« Papa » Lucas apparut dans l'embrasure de la porte, son petit visage inquiet. « Tu avais promis de nous aider à finir notre portrait de famille aujourd'hui. » Alexandre regarda son fils puis son téléphone affichant les chiffres catastrophiques des actions. L'ancien Alexandre aurait déjà été dans sa voiture, fonçant au bureau pour écraser ses adversaires. Mais maintenant, « Charles, » dit-il. À nouveau sa voix s'adoucissant. « Faites-en 2 heures. Mettez tout le monde au travail sur le contrôle des dégâts jusque-là. » Le visage de Lucas s'illumina, et Alexandre sentit quelque chose changer dans sa poitrine. Il y a 2 mois, il aurait tout sacrifié pour les affaires. Maintenant, en regardant son fils retourner vers ses frères et sœurs, il réalisa à quoi ressemblaient de vraies priorités. De retour au Chevalet, les triplés travaillaient sur leur projet collaboratif, un portrait de famille qui incluait tout le monde, Alexandre, Sophie, Jacques et les enfants eux-mêmes, tous peints dans des couleurs vives et pleines d'espoir. « Regarde, papa. » Étienne pointa fièrement. « J'ai peint ton immeuble de bureau en arrière-plan, mais je l'ai rendu moins effrayant. Tu vois l'arc-en-ciel » Alexandre sourit malgré son inquiétude, notant comment son fils avait transformé l'imposante Tour-le-Roi en quelque chose de presque magique, avec des lumières chaleureuses aux fenêtres et de doux nuages l'entourant. « C'est parfait, dit-il,
le pensant vraiment. Maintenant, finissons ça ensemble avant que je doive aller à une réunion. Pendant l'heure suivante, il s'immergea dans leur monde de couleurs et d'imagination, repoussant les pensées d'action en chute, libre et de trahison. Il observa comment ses enfants travaillaient ensemble, se soutenant et s'encourageant mutuellement, et ressentit un profond sentiment de ce qu'il avait failli manquer dans sa poursuite du pouvoir. Quand Sophie revint de ses courses, elle sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Alexandre, que s'est-il passé ?» Il l'attira à l'écart, parlant doucement pour que les enfants ne puissent pas entendre. Dubois passe à l'action. Il essaie de prendre le contrôle de l'entreprise. Ses yeux s'élargirent de compréhension. L'exposition d'art d'Etari, enfant et cet après-midi, ils attendent avec impatience que tu sois là. Je sais, dit-il, le conflit clair dans sa voix. J'essaierai de revenir à temps. L'ancien Alexandre n'aurait même pas envisagé de revenir, observa-t-elle. L'ancien Alexandre ne savait pas ce qu'il manquait. Au bureau, la salle du conseil crépitait de tension. Les mêmes personnes qui avaient remis en question son emploi du temps modifié exigeaient maintenant toute son attention, sa concentration légendaire. « Nous devons répondre agressivement », insista Charles. « Dubois exploite notre faiblesse perçue. Votre situation domestique a fait paraître l'entreprise vulnérable. » Alexandre se tenait à la fenêtre, regardant la pluie dessiner des motifs sur le verre. En bas, il pouvait voir la ville défiler, chacun pris dans ses propres missions urgentes. Il pensa à la peinture de ses enfants, comment ils avaient transformé sa tour froide en quelque chose de chaleureux et accueillant. « Et si on essayait quelque chose de différent ?» dit-il finalement, se tournant pour faire face à la salle. « Différent ?» Charles semblait alarmé. « Alexandre, ce n'est pas le moment pour des expériences. Nous devons frapper fort, leur montrer que vous êtes toujours le même impitoyable. Mais je ne le suis pas, » interrompit doucement Alexandre. « Et peut-être que ce n'est pas une faiblesse. » Il se dirigea vers le tableau blanc, commençant à esquisser une stratégie qui aurait été impensable pour lui quelques mois auparavant. Au lieu d'attaquer les avoirs de Dubois, il proposa une approche collaborative, une qui bénéficierait aux deux entreprises tout en protégeant les emplois de milliers d'employés. « Ça, vous voulez leur offrir un partenariat ?» Charles était incrédule. « Alexandre, ils essaient de vous détruire. »« Non, » répondit calmement Alexandre. « Ils essaient de détruire qui j'étais, mais cet homme n'existe plus. » Il regarda sa montre. Il avait encore le temps d'arriver à l'exposition d'art des enfants, s'ils agissaient rapidement. « Mettez Dubois au téléphone, » ordonna-t-il. « Pas ses avocats, pas son conseil. Lui. Il est temps que nous parlions, de pair à pair. » Alors que son équipe se précipitait pour passer l'appel, Alexandre toucha le portrait de famille que ses enfants avaient dessiné, servant maintenant de fond d'écran à son téléphone. Parfois, les plus grandes victoires ne venaient pas d'écraser ses adversaires, mais d'apprendre à voir le monde à travers de nouveaux yeux. Des yeux qui voyaient des arcs-en-ciel là où d'autres ne voyaient que des tours. L'exposition d'art. Des enfants transformaient Martinez moderne en un kaléidoscope de couleurs et de créativité. Des parents fiers déambulaient dans la galerie, admirant les expressions sans inhibition des jeunes artistes. Au centre du mur principal était accroché le portrait de famille collaborative des triplés, ses couleurs vives attirant tous les regards. La chaise d'Alexandre était vide au premier rang. « Il sera là », insista Emma, lissant sa robe de cérémonie pour la 100e fois. « Il a promis. » Sophie échangea des regards inquiets avec Jacques, qui lui serra la main en signe de soutien. Ils savaient tous deux ce qui était en jeu avec l'entreprise, mais la foi des enfants en leur père restait inébranlable. Pendant ce temps, dans son bureau, Alexandre était assis face à Richard Dubois, deux titans de l'industrie se faisant face sur un échiquier devenu beaucoup plus complexe que l'un ou l'autre ne l'avait anticipé. « Vous n'êtes pas du tout ce à quoi je m'attendais », admit Dubois, étudiant la proposition de partenariat qu'Alexandre avait rédigée. « Quand Victoire m'a parlé des enfants, j'ai supposé que c'était une sorte de coup calculé. »« Je pensais que tout était un coup calculé, » répondit Alexandre, sa voix ne contenant aucune amertume, « jusqu'à ce que j'apprenne ce qui compte vraiment. » Il jeta un coup d'œil à sa montre, 30 minutes avant le début des présentations de l'exposition d'art. Ses enfants s'attendraient à ce qu'il soit là, assis entre Sophie et Jacques, complétant leur cercle familial peu conventionnel mais aimant. « Et votre fille ?» poursuivit Alexandre.
Elle méritait mieux que ce que je lui ai fait. J'étais tellement concentré sur le maintien du contrôle que je ne pouvais pas voir comment mes actions affectèrent les autres. L'expression de Dubois s'adoucit légèrement. Victoire est résiliente. Elle est déjà passée à autre chose. Elle sort même avec quelqu'un qui la fait rire. Je ne l'ai jamais vue plus heureuse. Parfois, ce que nous pensons vouloir n'est pas ce dont nous avons besoin, dit Alexandre, pensant à son propre parcours. Ce partenariat, Richard, il pourrait créer quelque chose de mieux que ce que l'un de nous pourrait construire seul. Dubois l'étudia pendant un long moment. Et vous êtes prêt à céder le contrôle de la division européenne? Un contrôle conjoint, corrigea Alexandre. Nous avons tous les deux des enfants qui hériteront de nos legs. Je préfère qu'ils héritent d'un legs de coopération plutôt que de conquête. Les yeux de l'homme plus âgé se posèrent sur le portrait de famille sur le bureau d'Alexandre, celui que ses enfants avaient peint, maintenant fièrement encadré. L'exposition d'art commence bientôt, n'est-ce pas? Alexandre hocha la tête, essayant de cacher son anxiété. Alors finissons-en, dit Dubois, tendant la main vers un stylo. Je me trouve curieux de voir quel genre d'art a pu transformer Alexandre le roi en un homme raisonnable. 20 minutes plus tard, Alexandre se précipita dans la galerie juste au moment où Emma commençait sa présentation. Son visage s'illumina quand elle le vit, sa confiance visiblement grandissante, alors qu'elle expliquait la signification derrière leur portrait de famille à la foule assemblée. « Nous avons utilisé des couleurs vives », expliqua-t-elle, sa voix claire et forte, « parce que c'est comme ça que notre famille se sent maintenant. Papa nous a appris que parfois, les meilleures images viennent du mélange de différentes couleurs, même si on ne pense pas qu'elles iront ensemble au début. » Étienne prit le relais sans hésitation. « Vous voyez comment la tour en arrière-plan n'est plus effrayante. C'est parce que papa nous a montré son bureau, et il est en fait plein de gens gentils et de nos dessins sur les murs. » Lucas, habituellement le plus timide, s'avança. « Et nous avons mis tout le monde ensemble parce que c'est comme ça que les familles fonctionnent le mieux. Maman dit que l'amour grandit quand on le partage. Il ne devient pas plus petit. » Alexandre sentit la présence de Sophie à côté de lui avant de la voir. « Tu es arrivé » chuchota-t-elle. « Je ne manquerai ça pour rien au monde » répondit-il, puis ajouta « Le partenariat a été conclu. Dubois et moi avons trouvé un terrain d'entente. » Le puissant Alexandre le roi, choisissant le compromis plutôt que la conquête? Son ton était doucement taquin. « Votre conseil d'administration doit être en état de choc. »« Qu'il le soit, » murmura-t-il, regardant ses enfants répondre aux questions du public avec assurance et enthousiasme. « Certaines choses sont plus importantes que d'être l'homme le plus puissant de la pièce. » Jacques apparut de l'autre côté de Sophie, portant des boissons pour tout le monde. « Les enfants ont fait un travail remarquable, » dit-il chaleureusement. « Vous devriez être fiers tous les deux. » Et étonnamment, Alexandre se trouva fier, pas seulement de ses enfants, mais de la façon dont il l'avait aidé à devenir quelqu'un qui pouvait se tenir ici, partageant ce moment avec son ex-femme et son petit ami, se sentant non pas diminué, mais enrichi par l'expérience. Après la présentation, alors que les enfants montraient avec enthousiasme leurs autres œuvres d'art aux invités admiratifs, Alexandre se surprit à étudier à nouveau le portrait de famille. La figure qu'ils avaient peinte de lui n'était pas l'homme d'affaires sévère qu'il avait été. Ils avaient capturé qui il devenait, quelqu'un qui pouvait sourire, qui pouvait tenir des pinceaux au lieu de contrats, qui pouvait se tenir à côté des autres au lieu d'au-dessus d'eux. « Papa » appela Lucas, « viens rencontrer mon professeur d'art de l'école. Elle veut savoir si tu aideras au programme d'art parental du semestre prochain. » Alexandre sourit, connaissant déjà sa réponse. Son calendrier ferait de la place. Pour cela, tout comme son cœur avait fait de la place pour tellement plus qu'il n'avait jamais cru possible. L'air automnal portait une promesse fraîche de changement, alors qu'Alexandre se tenait dans son penthouse, supervisant les déménageurs. Après 20 ans à vivre dans le même espace luxueux mais stérile, il déménageait, s'installant dans une maison de ville chaleureuse et familiale dans le Marais, à quelques pâtés de maison de là où vivaient ses enfants. « Êtes-vous sûr de cela, monsieur ?» demanda Charles, regardant les déménageurs emballer soigneusement les rares effets personnels d'Alexandre. « Vous pourriez acheter un manoir à Neuilly-sur-Seine à la place, garder le penthouse pour les réunions d'affaires. » Alexandre passa sa main sur le comptoir en marbre qu'il avait autrefois considéré comme le summum du raffinement. Maintenant, il semblait juste froid.
Les enfants ont besoin de stabilité, Charles. Ils ont besoin de savoir que je m'engage à faire partie de leur vie quotidienne, pas seulement un père de week-end. La décision lui était venue progressivement au cours des dernières semaines, en voyant comment les visages de ses enfants s'illuminaient chaque fois qu'il apparaissait aux événements scolaires ou lors de sorties impromptues pour des glaces. Les 40 minutes de trajet entre le centre de Paris et le Marais avaient commencé à sembler une barrière insurmontable. Son téléphone vibra avec un message de Sophie. Les enfants débordent d'enthousiasme à l'idée de t'aider à décorer. Attention, Emma traverse une phase. Violette. Il sourit, tapant en retour. Tant que ce n'est pas la salle de conférence, elle peut peindre ce qu'elle veut. Les déménageurs avaient presque terminé quand Alexandre remarqua quelque chose caché dans son bureau, un vieil album photo dont il avait oublié l'existence. À l'intérieur, il trouva des photos de son premier mariage avec Sophie. Elle avait l'air si jeune, si pleine d'espoir, tandis que lui, il semblait distrait, vérifiant son téléphone même sur leur photo de mariage. « Monsieur ?» Son assistante l'interrompit doucement. « La décoratrice d'intérieur est là pour discuter des chambres des enfants. » Alexandre ferma l'album, le glissant dans sa serviette. Certains souvenirs méritaient d'être préservés, même ceux qui nous montraient nos erreurs. La maison de ville était tout ce que le Penthouse n'était pas, chaleureuse, accueillante, avec des parquets d'origine et de grandes fenêtres qui inondèrent l'espace de lumière naturelle. Alexandre l'avait acheté entièrement meublé, mais avait laissé les chambres des enfants vides, voulant qu'ils aident à créer leurs propres espaces. « Papa !» 3 voix excitées appelèrent alors que la voiture de Sophie s'arrêtait devant. Les triplés montèrent les marches en bondissant, Jacques suivant derrière, avec une expression amusée. « J'ai apporté mon livre de design », annonça Emma, sortant un carnet rempli de croquis soigneusement colorés. « On peut commencer par ma chambre ?» « En fait, dit Alexandre, s'agenouillant à leur niveau, je pensais qu'on pourrait commencer par autre chose d'abord. » Il les conduisit vers ce qui serait son bureau à domicile. « Cette pièce a besoin de vous tous. » Les yeux des enfants s'élargirent, en découvrant les murs vides et les étagères vides. « Vraiment ?» demanda Étienne. « Mais c'est là que tu travailles. »« Exactement, » répondit Alexandre. « Et mon meilleur travail ces jours-ci se fait quand je pense à vous. » Sophie apparut dans l'embrasure de la porte, regardant les enfants commencer, à planifier avec enthousiasme comment transformer l'espace de travail de leur père. Son expression contenait un mélange de fierté et de quelque chose d'autre, peut-être la reconnaissance du chemin parcouru par Alexandre. « La décoratrice va faire une crise », commenta doucement Jacques, se tenant à côté d'elle. « Mais parfois, les meilleurs designs viennent du cœur, pas du portfolio. » Alexandre surprit leur échange et, étonnamment, ne ressentit aucune jalousie. Au lieu de cela, il se sentit reconnaissant envers cet homme qui avait aidé à façonner ses enfants en les personnes incroyables qu'ils devenaient. « Docteur Jacques » appela Lucas. « Peux-tu m'aider à mesurer ce mur? Je veux m'assurer que ma carte des constellations s'adapte parfaitement. »« Bien sûr, mon grand, » répondit Jacques, sortant l'application de mesure de son téléphone. « Ton papa va avoir un bureau le mieux décoré du Marais. » Au fil de l'après-midi, Alexandre regarda ses enfants transformer l'espace avec leur art, leurs idées, leur énergie. Étienne insista pour installer un petit télescope près de la fenêtre, tandis qu'Emma créait un coin lecture avec d'innombrables coussins. Lucas arrangeait soigneusement ses cartes stellaires à côté de l'endroit où iraient les prix d'affaires d'Alexandre. « Tu sais, » dit doucement Sophie, le rejoignant alors qu'il observait leurs enfants au travail, « c'est ce que j'ai toujours espéré. Pas l'argent ou le statut, juste ça. Nos enfants ayant leurs 2 parents pleinement présents dans leur vie. »« Je comprends ça maintenant, » répondit Alexandre. « J'aurais juste aimé le comprendre plus tôt. » Elle toucha doucement son bras. « Certaines leçons prennent du temps à apprendre. L'important est que tu les aies apprises. » Plus tard dans la soirée, alors que tout le monde se préparait à partir, Emma se tourna vers son père avec une expression sérieuse. « Papa, puisque tu vas vivre si près maintenant, on peut prendre le petit déjeuner ensemble parfois, avant l'école ?» Alexandre sentit son cœur se gonfler. « Que dirais-tu de tous les mercredis? On pourrait essayer cette nouvelle boulangerie, au coin de la rue. Et peut-être, ajouta timidement Lucas, parfois on pourrait marcher jusqu'à l'école ensemble. J'aimerais beaucoup ça, répondit Alexandre, sa voix chargée d'émotion.
Alors qu'ils regardaient Sophie et Jacques conduire, les enfants à leur voiture, Alexandre se tenait dans l'entrée de sa nouvelle maison. Le soleil couchant projetait de longues ombres à travers la rue parisienne, mais contrairement aux ombres de son passé, celles-ci semblaient être des promesses d'un avenir plus lumineux. Son téléphone vibra avec un autre message du bureau, quelque chose à propos des projections trimestrielles, mais pour une fois cela pouvait attendre. Ce soir, il avait une chambre d'enfant à préparer, des souvenirs à déballer et un nouveau chapitre à commencer. Les premiers rayons de l'aube filtraient à travers les fenêtres, en saillie de la nouvelle cuisine d'Alexandre, alors qu'il disposait soigneusement 3 boîtes à déjeuner sur le comptoir. Chacune était codée par couleur, violet pour Emma, bleu pour Étienne, vert pour Lucas, et préparée selon leurs préférences individuelles. Il avait passé des semaines à apprendre leurs favoris, étudiant les notes que Sophie avait eu la gentillesse de partager. « Il faut enlever la croûte du sandwich de Lucas », marmonna-t-il pour lui-même, vérifiant chaque détail. Emma aime sa pomme coupée en tranches et Étienne a besoin de serviettes supplémentaires pour le cours d'art. C'était leur premier petit déjeuner du mercredi ensemble depuis qu'il avait déménagé dans le Marais, et Alexandre était debout depuis 5 heures, voulant que tout soit parfait. L'anxiété familière d'une grande présentation d'affaires flottait dans son estomac, mais ce public de 3 personnes comptait plus que n'importe quelle réunion du conseil d'administration. Un coup à la porte annonça leur arrivée. Les enfants entrèrent en trombe, encore en pyjama, leurs cheveux adorablement ébouriffés par le sommeil. Ils avaient insisté pour porter leur pyjama pour leur premier petit déjeuner ensemble, une tradition qu'ils avaient apparemment commencée avec Jacques le dimanche matin. « Papa, tu as fait des crêpes !» s'exclama Emma, repérant l'étalage élaboré sur l'îlot de la cuisine. « Avec des pépites de chocolat », confirma Alexandre, aidant Lucas à monter sur l'un des hauts tabourets, « et des myrtilles pour Étienne. Parce que je me souviens que tu n'aimes pas le chocolat le matin. » Le fait qu'ils connaissent ce détail, qu'ils connaissent maintenant des centaines de petits détails sur les préférences de ses enfants, lui semblait une victoire plus grande que n'importe quelle affaire qu'il ait jamais conclue. « Tu les as faites à partir de 0 ?» demanda Étienne, étudiant les crêpes parfaitement dorées avec une curiosité scientifique. Alexandre sentit ses joues se réchauffer légèrement. « Eh bien, j'ai eu un peu d'aide. Votre mère m'a donné sa recette et j'ai pratiqué. » Les enfants échangèrent des regards complices. « Combien de fois ?» demanda Lucas avec un petit sourire. « Disons que le personnel de Leroy Enterprise a eu beaucoup de crêpes la semaine dernière, » admit Alexandre, provoquant des gloussements de son public. Pendant qu'ils mangeaient, les enfants partagèrent leurs plans pour la journée. Emma avait une présentation sur les espèces en voie de disparition, Étienne était excité par son projet scientifique, et Lucas avait écrit une nouvelle histoire qu'il voulait partager avec sa classe. « On peut faire ça tous les mercredis ?» demanda Emma du sirop dégoulinant de sa fourchette. « Même quand il pleut ou qu'il neige. »« Surtout dans ces cas-là, » promit Alexandre, lui tendant une serviette. « J'apprendrai même à faire du chocolat chaud pour les matins d'hiver. Dr Jacques fait le meilleur chocolat chaud, » dit innocemment Lucas, puis regarda rapidement son père avec inquiétude. « Mais je suis sûr que tu feras aussi du bon chocolat chaud, papa. » Au lieu de la jalousie qu'il aurait pu ressentir, il y a quelques semaines, Alexandre se surprit à hocher la tête. Peut-être que Dr Jacques pourrait partager sa recette. On pourrait tous apprendre ensemble. Les visages des enfants s'illuminèrent à cette suggestion d'harmonie entre les adultes de leur vie. Ils terminèrent le petit déjeuner en bavardant de leur prochain défilé d'Halloween à l'école, où ils avaient décidé de se déguiser en famille d'astronautes, incluant à la fois leur père et Jacques dans leur plan cosmique. Après le petit déjeuner, alors qu'Alexandre les aidait à s'habiller pour l'école et vérifiait leur sac à dos, il se surprit à bouger avec une confiance qu'il n'avait jamais pensé ressentir dans ses tâches domestiques. Chaque petite chaussette assortie, chaque ruban de cheveux parfaitement noué, chaque dossier de devoirs vérifié et signé. « Prête pour le lancement, astronaute ?» demanda-t-il, utilisant leur nouveau langage spatial préféré. « Prêt, commandant papa !» scandèrent-ils, saluant de manière ludique. La marche jusqu'à l'école ne prenait que 10 minutes, mais Alexandre chérissait chaque seconde. Il écouta Emma répéter sa présentation, aida Étienne à repérer différents types de nuages pour son journal météorologique, et tint la main de Lucas quand le plus petit garçon la tendit vers lui. Aux grilles de l'école,
Ils rencontrèrent Sophie qui déposait des fournitures d'art pour le cours de l'après-midi. Le moment aurait pu être gênant, mais d'une manière ou d'une autre, il ne l'était pas. Ils avaient trouvé leur rythme, leur nouvelle normalité. « Tu t'es souvenu de tout », remarqua-t-elle, jetant un coup d'œil à l'apparence parfaitement préparée des enfants. « Je suis impressionné. »« J'ai eu une bonne professeure », répondit-il simplement. « Plusieurs, en fait. » La sonnerie d'avertissement retentit, et les enfants embrassèrent leurs deux parents, avant de courir rejoindre leurs amis. Alexandre les regarda partir, s'émerveillant de la façon dont tout cela semblait naturel maintenant. Être un père, faire partie de leur routine quotidienne, être quelqu'un sur qui ils pouvaient compter. « Ils vont parler de ce petit déjeuner toute la journée, » dit Sophie en souriant. « Tu les as rendus très heureux. »« Ils me rendent heureux, » répondit Alexandre, réalisant à quel point de tels mots auraient sonné étrangement venant de lui il y a seulement quelques mois. Je ne savais pas que ça pouvait être comme ça. Alors qu'ils se tournaient pour aller chacun de leur côté, Sophie vers sa galerie, Alexandre vers son bureau, il aperçut son reflet dans la vitrine d'un magasin. Il portait l'un de ses costumes coûteux habituels. Mais quelque chose était différent. Peut-être était-ce la petite tache de peinture sur sa manche, résultat de son aide au projet d'Emma, ou la façon dont son sourire venait plus facilement maintenant. Le puissant Alexandre le roi s'était transformé, non pas en quelqu'un de moins puissant, mais en quelqu'un de plus complet, et il avait fallu 3 petits professeurs pour lui montrer le chemin. 6 mois s'étaient écoulés depuis le déménagement d'Alexandre dans le Marais, et la galerie Martinez moderne était transformée pour une exposition très spéciale. Perspectives familiales, à travers les yeux de l'amour, présentait des œuvres d'art d'artistes adultes et enfants, explorant la signification des familles modernes dans toute leur belle complexité. Alexandre se tenait devant la pièce maîtresse de l'exposition, le portrait de famille que ses enfants avaient peint il y a tous ces mois, maintenant encadré professionnellement et illuminé. À côté, étaient accrochées des œuvres plus récentes qu'ils avaient créées ensemble lors de leur séance d'art hebdomadaire, montrant l'évolution de leur famille à travers des éclaboussures de couleurs et des coups de pinceau de plus en plus confiants. « Je n'arrive pas à croire que tu fais vraiment ça », dit Sophie, le rejoignant devant l'exposition. Elle avait l'air élégante dans une simple robe noire, son badge de conservatrice captant les lumières de la galerie. Convertir le dernier. Étage de la Tour Leroy en centre d'art pour enfants. Alexandre sourit. Mon conseil d'administration non plus, mais ils apprennent à faire confiance à mon instinct. La décision de transformer l'espace austère de l'entreprise en un centre créatif vibrant pour les enfants défavorisés avait choqué le monde des affaires. Mais voir ses propres enfants s'épanouir à travers l'art avait appris à Alexandre le pouvoir de l'expression créative pour guérir et transformer. Les enfants sont nerveux à propos de leur discours, mentionna Sophie, ajustant légèrement un cadre. Ils s'entraînent toute la semaine avec Jacques. Je sais, répondit chaleureusement Alexandre. Ils m'ont appelé en FaceTime chaque soir pour répéter. Ils m'ont même fait porter une cravate pendant les appels pour que ça ait l'air officiel. La galerie commença à se remplir d'invités. Pas seulement le public habituel de l'art, mais des familles de toutes sortes. Alexandre reconnut certains camarades de classe des enfants et leurs parents, aux côtés d'associés d'affaires, qui semblaient légèrement déplacés, mais sincèrement intéressés par cette nouvelle entreprise. Richard Dubois arriva avec Victoire, qui avait amené son nouveau petit ami, un musicien de jazz dont le rire facile la faisait paraître plus douce, plus authentique qu'Alexandre ne l'avait jamais vue. Elle le salua avec une chaleur surprenante, toute amertume passée dissoute par le temps et la transformation. « Vos enfants sont remarquables, dit-elle sincèrement. Ils ont aidé à créer quelque chose de beau ici. » Jacques apparut de l'arrière-salle où il avait aidé les triplés à se préparer. « Ils sont prêts, annonça-t-il. » Et Alexandre, « Emma insiste pour que vous vous teniez avec eux pendant le discours. »« Nous tous, » ajouta Lucas, apparaissant soudainement et prenant les mains de Jacques et d'Alexandre. « Maman aussi, on fait ça en famille. » Le mot « famille » ne causait plus de douleur ou de jalousie à Alexandre. Au lieu de cela, il le remplissait de gratitude pour ce cercle d'amour peu conventionnel mais parfait que ses enfants avaient dessiné autour d'eux. Alors qu'ils se rassemblaient au petit podium, Alexandre sentit la petite main d'Emma se glisser dans la sienne. Étienne se tenait entre Sophie et Jacques, tandis que Lucas se pressait contre le côté de son père. Le public se tut, les caméras flashant pour capturer ce portrait de famille inhabituel prenant vie.
Bienvenue à notre exposition, commença Emma avec assurance. Nous l'avons appelée perspective familiale, parce que nous avons appris que l'amour a un aspect différent sous tous les angles. Comme quand on mélange des couleurs, poursuivit Étienne. Parfois les plus beaux tableaux viennent de combinaisons auxquelles on ne s'attendait pas. Lucas, sa voix douce mais claire, ajouta « Notre famille ne ressemble peut-être pas aux autres familles, mais elle est parfaite pour nous, parce que l'amour ne concerne pas qui a raison ou tort. Il s'agit de qui reste. » Terminèrent les trois enfants ensemble, une ligne qu'ils avaient clairement répétée, mais qu'ils pensaient de tout leur cœur. Alexandre sentit les larmes menacées, quelque chose qui l'aurait mortifié il y a 1 an, mais qui semblait maintenant la réponse la plus naturelle au monde. Il regarda Sophie, qui rayonnait de fierté, et Jacques, dont la présence constante était devenue une partie confortable de leur tapisserie familiale. Les enfants continuèrent à expliquer le projet du centre d'art, leur enthousiasme évident, alors qu'ils décrivaient comment d'autres enfants auraient maintenant la chance de se découvrir à travers l'art, tout comme ils l'avaient fait. Alexandre les regardait, s'émerveillant de leur assurance, de leur compassion, de leur compréhension innée de ce qui comptait vraiment dans la vie. « Et tout ça, c'est grâce à papa », conclut Emma, levant les yeux vers Alexandre avec des yeux brillants. « Il a appris qu'être fort ne signifie pas être seul. Cela signifie être assez courageux pour laisser l'amour vous changer. » Les applaudissements qui suivirent furent assourdissants, mais Alexandre les entendit à peine. Il était trop concentré sur le miracle de ce moment, debout avec ses enfants, leur mère, et l'homme qui avait aidé à les élever, tous créant ensemble quelque chose de bien plus précieux que n'importe quel empire commercial. Alors que la présentation formelle se terminait et que les invités commençaient à explorer l'exposition, Alexandre se sentit attiré vers ce premier portrait de famille. Les figures qu'ils avaient peintes n'étaient pas parfaites. Les proportions étaient charmantes de travers, les couleurs sauvages et non conventionnelles. Mais l'amour brillait à travers chaque coup de pinceau, chaque choix de couleur, chaque petit détail que ses enfants avaient inclus. Ils l'ont parfaitement capturé, n'est-ce pas ? Dit doucement Sophie, se tenant à côté de lui. La façon dont l'amour transforme tout ce qu'il touche.